Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Sincèrement je voulais vraiment la faire, c'est concernant le fléau des cures grossissantes ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo n'est pas dans le but de blâmer les marques qui en vendent ou les influenceurs qui en font la promotion. Elle est plus dans le but de prévenir et de mettre en garde les jeunes filles, les jeunes femmes ou bien même les hommes qui souhaiteraient en utiliser mais qui n'ont pas conscience des dangers qui se cachent derrière. Personnellement, il n'y a même pas 2 ans, si je voyais de telles campagnes publicitaires sur Instagram, TikTok ou Snapchat, je sais que j'aurais acheté ces produits, je sais que j'aurais cédé sans aucun doute et j'en aurais pris. Heureusement, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus mûri et je me suis débarrassée un peu de ces complexes-là et je tenais vraiment à vous en parler pour vous mettre en garde. Donc il faut savoir d'abord qu'une cure grossissante, c'est un régime alimentaire qui est conçu pour permettre à une personne de prendre du poids rapidement. C'est au début des années 2000 dans certaines régions d'Afrique que des femmes ont commencé à en prendre de plus en plus parce que dans ces cultures, les rondeurs, les formes font partie clairement des critères de beauté. Ensuite, avec le temps et surtout la mode des hanches, des fesses rebondies avec une taille fine, un peu de poitrine qui s'est développée avec les Kardashians, les cures grossissantes se sont de plus en plus répandues en Occident et également en Afrique et elles sont même devenues une alternative à la chirurgie esthétique, donc tout ce qui est BBL, augmentation mammaire, etc. D'ailleurs, la psychologue et militante Aminata Mbengue décrit ces pratiques comme étant l'équivalent de la chirurgie esthétique pour les femmes pauvres. Donc c'est clairement une alternative pour les femmes qui ont moins de moyens ou encore pour les jeunes filles qui n'ont pas l'âge requis pour pouvoir effectuer ces chirurgies esthétiques en question. Aujourd'hui, avec Internet et l'essor du e-commerce, la pratique s'est de plus en plus démocratisée. Avant, pour obtenir ce genre de produit, il fallait aller dans des magasins de rue ou encore des pharmacies. Donc, il y avait un peu cette gêne de se dire que je vais acheter ce type de produit. Mais également, c'était beaucoup moins accessible parce que c'est pas dans tous les magasins, toutes les pharmacies qu'on allait en trouver. Mais maintenant, avec TikTok, Instagram, Facebook, etc., tu peux facilement en trouver, en acheter discrètement et les utiliser chez toi. Et je pense même qu'aujourd'hui, c'est plus un problème d'en prendre. Plus personne ne s'en cache et au contraire, c'est devenu un effet de mode. Au-delà de la prise de poids que ces cures grossissantes vont promettre, on va pas se mentir, c'est plus la prise de forme que les personnes recherchent. Parce que quand on prend du poids de partout, à savoir du ventre, des cuisses, des bras, des fois même du visage. Tout dépend de l'organisme des personnes. Mais là, on constate que les personnes cherchent plus à prendre des fesses, des hanches, des seins, vraiment des zones très stratégiques et pas vraiment du ventre. Les marques qui vendent ces produits vont les présenter comme étant des solutions magiques avec des résultats rapides et spectaculaires pour les personnes qui souhaiteraient prendre du poids, que ce soit pour des raisons esthétiques ou encore des performances sportives. Et vraiment, on va pas se mentir, les résultats sont magiques. Là, par contre, je ne peux pas mentir, les résultats sont magiques. Quand vous voyez les avant-après, en à peine 2 semaines, il y a des personnes qui prennent 5 à 10 kilos, ce qui est énorme. Rapide, je ne peux pas confirmer parce que bon, peut-être que le laps de temps entre le avant et le après est beaucoup plus espacé, mais spectaculaire. Quand vous voyez les avant-après, c'est incroyable. Personnellement, c'est ce qui aurait pu me convaincre d'en acheter, c'est vraiment les avant-après. Et en plus, le fait que ce soit des influenceuses, des créatrices de contenu qui utilisent ces produits et qui en font la promotion, ça donne beaucoup plus de crédibilité que si c'était juste des photos présentes sur le site internet des marques. Les influenceuses, les créatrices de contenu, ce sont des personnes qui s'exposent. Donc, on a déjà vu leur corps avant qu'elles commencent à utiliser les produits et après, elles nous montrent les résultats et surtout sans effet secondaire grave. Je mets bien effet secondaire grave entre guillemets. Et justement, tout cet écosystème qui est créé autour des cures grossissantes, donc les publicités à fond sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, les avant-après extraordinaires, les influenceuses qui les utilisent. On voit certaines influenceuses prendre les sirops, prendre les poudres, etc. sans effet secondaire grave, en plus qu'on se le dise clairement. Ça donne beaucoup plus confiance et c'est ce qui est extrêmement tentant pour les personnes qui essaient de prendre du poids depuis des années. Et je m'inclus à l'intérieur parce qu'au début, quand certaines marques sont arrivées sur le marché, j'étais énormément tentée par tout ça. Et heureusement que je fais beaucoup de recherches sur ce que je consomme, surtout quand il s'agit de sirop ou de poudre qui viennent d'internet. Et c'est là que j'ai trouvé le danger derrière tous ces produits. Donc ces cures grossissantes se composent de sirop prise de forme, de gélules, de suppositoires, de crèmes,
d'huile, de poudre à mélanger avec de l'eau, du yaourt ou un smoothie, vraiment peu importe. Vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Donc la majorité du temps, ces produits vont donner beaucoup plus faim, donc ouvrir l'appétit pour manger plus et prendre du poids. Parmi les ingrédients, on va retrouver des ingrédients naturels. Je mets naturel entre guillemets parce qu'on ne sait pas vraiment d'où est-ce qu'ils proviennent. Sur certains sites ou sur l'emballage de certains produits, la composition n'est pas marquée. Et surtout, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont fabriqués et ils ne sont pas certifiés par un quelconque organisme de l'État. D'ailleurs, j'ai fait une découverte, en tout cas pour moi, c'était une découverte parce que je n'étais absolument pas au courant. J'ai lu un article du journal Le Monde et le journaliste, il écrivait ceci. Les crèmes pour grossir, elles sont stockées dans la réserve, dépourvues de notice mais venant de Chine, à en croire les indications figurant sur l'emballage. Je ne savais absolument pas que certains de ces produits pouvaient venir de Chine. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit qu'il y a plusieurs marques qui vendent les cures grossissantes qui tout simplement doivent se fournir en Chine et elles doivent juste demander aux fournisseurs de modifier les instructions. Donc au lieu de les avoir en mandarin, on les aura soit en français ou en anglais. Bon, ça se fait énormément aujourd'hui avec des produits électroniques ou bien d'utilisation quotidienne. Pour une cure grossissante, des sirops qu'on est censé boire, des poudres ou je ne sais quoi qu'on est censé ingérer, c'est quand même grave. Donc j'ai fait mes petites recherches et qu'est-ce que je trouve sur Alibaba? Des gélules, des crèmes, des poudres pour faire grossir les fesses, les hanches, les seins, tout ce que vous voulez. Et personnellement, ça m'a extrêmement choquée parce que j'ai toujours cru que ces vendeurs-là qui étaient présents sur Internet, etc., ils fabriquaient eux-mêmes les produits chez eux. Certains d'entre eux, ils doivent fabriquer les produits chez eux parce qu'ils montrent concrètement comment ils font, etc. Donc bon, voilà une fabrication un peu archaïque si on veut. Mais j'ai toujours cru que c'était eux tous qui le faisaient. Juste que certains vendeurs n'allaient pas montrer comment est-ce qu'ils le faisaient, etc. Donc souvent dans des conditions un peu douteuses ou pas forcément hygiéniques, enfin tout dépend. Et aussi qui ne montraient pas nécessairement les ingrédients, un peu comme une sorte de secret industriel pour pas révéler la composition de leurs produits à leurs concurrents. Et tout cela démontre que vous ne pouvez pas faire confiance à certaines marques. C'est un effet de mode et certains d'entre eux vont en profiter, mais un effet de mode, ça finit par s'estomper, mais les effets secondaires peuvent perdurer. On connaît tous les effets secondaires de base des cures grossissantes, donc à savoir la fatigue et la somnolence. Et ce sont d'ailleurs les effets secondaires que les vendeurs vont mentionner parce que c'est les effets les plus visibles sur le court terme. Dès que vous commencez à prendre ce type de produit sur le court terme, au bout de 1 jour ou 2 jours, vous constatez que vous êtes de plus en plus fatigué, vous êtes de plus en plus somnolent et cela, tout le monde l'a rapporté. Mais on ne parle jamais des effets secondaires graves sur le long terme. Des vendeurs même ne savent pas quels sont les effets secondaires graves sur le long terme. Soit ils ne savent pas, soit ils le nient, soit ils font aveuglément confiance à leurs fournisseurs. D'ailleurs, un des vendeurs de ce type de produit a dit ceci: « Je ne vends pas de produits dangereux. On ne m'a pas signalé d'effets secondaires graves. Cela fait seulement grossir les fesses et les hanches. » Et clairement, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Même le Doliprane, aujourd'hui, qu'on prend depuis notre tendre enfance, a des effets secondaires sur notre santé. Parmi les autres effets secondaires, on va retrouver l'effet yo-yo. Donc, quand tu prends la cure, tu grossis, mais dès que tu arrêtes, tu maigris. Ce qui va te pousser à continuer à en prendre, à dépasser la dose recommandée. Et cela va complètement dérégler ton métabolisme. Il y aura aussi une dépense d'argent inutile puisque certains produits, notamment les crèmes, ne fonctionnent absolument pas. Donc, vous dépensez de grosses sommes d'argent pour rien. Parmi les effets les plus graves, on va retrouver les problèmes cardiovasculaires, l'insuffisance hépatique, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, des problèmes cutanés, surtout avec les crèmes. Et encore, ça, ce n'est qu'une petite liste de tout ce qui peut survenir parce que chaque corps est différent et chaque corps va réagir de façon différente. Il faut comprendre que tous les produits pharmaceutiques comportent toujours des risques. Les personnes qui vont vous dire qu'il n'y a aucun risque avec cela, ils vous mentent. Et surtout qu'une consommation excessive ou une mauvaise utilisation peut entraîner de graves problèmes sur votre santé. Donc si vraiment vous tenez à utiliser ces produits, à prendre ces sirops, ces gélules, ces poudres, etc., demandez vraiment à votre médecin ou à votre pharmacien. Et s'il vous dit non, tenez-vous-en à ce qu'il vous dit. Ils peuvent très bien vous donner des recommandations chez les diététiciens ou encore des produits qui seront beaucoup plus adaptés à vous. Donc faites très très attention.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je ne l'ai pas voulu très longue volontairement. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre les dangers et tout ce qui se cache derrière les cures grossissantes. Et vraiment, faites très attention à vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.